Pas le temps, parce qu'on n'a pas vu le temps passer, parce qu'on était dans sa présence, parce qu'on a déjà beaucoup partagé. Mais voilà. Aujourd'hui, mon message porte sur la peur. La peur. Et croyez-moi, on a peur de tout. On a absolument peur de tout, alors qu'on ne devrait pas. Je ne vais pas m'éterniser, juste une introduction, on en reviendra plus longuement. Mais la peur, on l'a déjà dit, c'est une émotion, d'accord ? Et cette émotion, elle sert à te mettre en marche, elle sert à te mettre en activité pour que tu retournes vers Jésus-Christ. Ta peur, elle n'est pas faite pour que tu demeures dans la peur, elle est faite pour que tu sortes de cette émotion, comme la colère. Tu n'es pas fait pour être éternellement en colère, et la parole te dit bien, ne t'endors pas sur ta colère, sinon tu laisses rentrer le diable. Il en va de même pour la peur. Le problème entre la peur et le péché, par exemple, c'est que le péché est moins sournois. Tu sais que tu pêches, donc tu peux envisager d'arrêter de pécher, tu sais où tu en es, tu demandes pardon. La peur, elle se nourrit de tes inquiétudes. Donc quoi qu'il arrive, tu ne peux pas rompre la peur comme tu romps le péché. On a tous peur de quelque chose. On a peur de manquer. On a peur d'être malade. On a peur pour nos enfants. On a peur pour notre famille. On a peur quand on s'en va. On a peur quand on revient. On a tous peur de quelque chose. Et comme je l'ai dit, cette peur, elle est nourrie par nos inquiétudes. Et pour autant, il est dit que la parole indique clairement « Ne t'inquiète pas ma fille, ne t'inquiète pas mon fils ». Ce n'est pas par tes inquiétudes que ça va s'arranger, bien au contraire. Et nous, plus on s'inquiète, plus on fait grandir cette peur qui est impalpable. Vous voyez ? Le Seigneur te dit, sois sans crainte. C'est quelque chose qu'on veut bien entendre, mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre en pratique. Le Seigneur t'a déjà donné un manteau blanc, immaculé, lavé de son sang, lavé de l'eau de la parole, puisqu'il est immaculé. La parole a dit de toi que tu es un temple vivant, un temple mouvant. Tout à l'heure, j'ai enlevé mes pieds et j'ai dit, cette chair est sainte, parce que moi qui suis sanctifié, je sanctifie l'endroit où je me trouve. Et effectivement, tu es un temple, donc tu es déjà sanctifié, puisque tu es un temple. Tu ne peux pas te sanctifier davantage, puisque la parole dit de toi que tu es un temple. Donc en qualité de temple, tu es déjà sanctifié. En qualité de vêtement, Jésus a pris ton vêtement sale à la croix, il t'a donné son vêtement blanc, donc tu es déjà purifié. Donc lavé, sanctifié et purifié par le sang de Jésus, effectivement. C'est ce que fait le sacerdoce. Et on a dit qu'on était le sacerdoce royal, une race élue, qui a attrapé son élection parce que choisi de Dieu. On a accepté d'être choisi de Dieu, on a accepté ce cadeau immérité qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il reste la lumière. Nous sommes le temple et l'un des objectifs des prêtres,
ceux qui sont chargés du temple, c'est de laisser la lumière allumée dans le temple et de prendre soin de la lumière dans le temple, qu'elle reste allumée jour et nuit. Et nous, en fait, quand on vient avec notre peur, on affaiblit cette lumière. Vous voyez? Alors que le Seigneur te dit, mais c'est toi le sacerdoce. Donc, fais resplendir la lumière. La lumière, elle n'est pas faite pour être cachée. La lumière, elle est faite pour éclairer. Et nous, étonnamment, on croit que cette lumière, et c'est tout l'enjeu en fait, on croit que cette lumière, elle est pour nous. Alors que c'est nous la lumière. Et nous qui sommes la lumière, on doit briller pour les autres. La lumière, elle doit briller pour les autres. C'est tout le problème qu'on a, nous qui sommes avec le manteau immaculé, nous qui sommes le temple, nous qui sommes recouverts du sang de Jésus, purifiés. Comme un sacerdoce royal, on doit aller purifier les autres et illuminer le temple. C'est notre rôle à nous. Et on vient avec notre peur. Et on l'a dit tout à l'heure. L'évangélisation, c'est pas l'affaire de l'évangéliste. Et on l'a dit tout à l'heure, la honte ne tue pas. Mais nous, on a peur. On a peur. Toujours. Et je rends grâce au Saint-Esprit, à l'Esprit de Jésus-Christ. Pour ma fille Mercia, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, marchait par la peur. Une peur panique, une peur phobique, une peur qui t'empêche de chanter, de louer, d'adorer, de partager un message, d'exhorter, qui t'empêche de prêcher. Et on est passé de un enfant caché dans les ténèbres à une lumière qui s'expose. Pour elle-même, certainement pas. Pour nous tous. Vous voyez? Elle a dit, ok, j'ai cette peur en moi. Prie pour moi. Ok? On prie. Admettons. Mais elle a bien compris qu'elle pouvait attraper ses bénédictions toute seule. Mais elle a bien compris qu'elle n'avait plus à marcher selon le plan du menteur dans ce monde. Elle n'a plus à se cacher dans l'obscurité. Parce que quand tu te caches derrière ta peur pour ne pas avancer, tu te caches dans les ténèbres. Quand tu as peur de t'engager, tu te caches dans une ténèbre. Quand tu as peur de la maladie, tu te caches dans une ténèbre. Quand tu as peur pour tes enfants, tu te caches dans une ténèbre. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur, il te dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le Seigneur, il te dit, dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, ses filles, les maris de ses filles, ses fils, ils étaient tous là. Pourtant, un seul était trouvé juste. Et vous êtes juste, on l'a dit. Vous êtes justifiés en Jésus-Christ. Et pour autant, on a peur. Et on ne devrait pas avoir peur. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Et il ne faut pas attendre l'enlèvement, il ne faut pas attendre de mourir de cette belle mort pour enfin profiter de la vie sans la peur. Puisque la vie, on doit en profiter sur terre. Donc arrêtons de marcher dans les ténèbres, puisqu'on est la lumière. Et il faut un tout petit peu de lumière pour éclairer une grande quantité de ténèbres. Et combien même on est au moment le plus sombre, du plus profond des plus profonds, il y a quand même la lumière qui jaillit. Vous voyez? Donc la peur, l'angoisse, le stress, le doute, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc si je marche dans une de ces émotions, eh ben, je ne marche pas dans le plan de Dieu, tout simplement. Je fais un petit pas de recul, je regarde, métanoïa, changement de regard, ce qu'on appelle repentez-vous. Je regarde, je fais, ah, pardon Seigneur, j'étais dans l'obscurité, je me suis trompé, je marche dans ta gloire. Et c'est réglé, tout simplement. On ne peut pas s'éterniser davantage. On ne peut pas s'éterniser davantage. Mais je veux lire juste un verset qui dit
Shabbat Shalom. Qui dit Shabbat Shalom en fait. Okay, je mettrai la paix dans le pays. Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. Et on le chante. Ça n'est pas mon combat. On le chante, mais on ne le vit pas. Et on est toujours effrayé, pour tout un tas de mauvaises raisons. On a toujours peur de quelque chose. Je vais faire court. Très court, parce qu'on a vraiment très peu de temps. La peur montre réellement, je sors le bâton là, un manque de confiance en Dieu. La peur montre que vous n'avez pas confiance en Dieu. Tu marches par la peur, tu sous-estimes Dieu dans ta vie. Puisqu'il te dit, tu vas dormir comme un bébé. Puisqu'il te dit, personne ne viendra te troubler. Puisqu'il te dit, dans ton pays, il n'y aura pas de bêtes féroces. Puisqu'il te dit, combien même il y a des ennemis, ils tomberont devant toi. Donc nos peurs ne viennent pas de Dieu, et continuer de marcher dans la peur fait qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. On était parti pour partager beaucoup de versets. On était parti pour étayer tout ça, pour faire entrer ces vérités bibliques. Ce que Jésus dit de toi dans sa parole, qui est la tienne, puisqu'il a accroché dans ton cœur, qui est son cœur. Et je vais juste retenir votre attention sur Juge 7, je crois, c'est Gédéon. Et Gédéon avait peur. Il y a encore les Amalécites qui frappent à la porte. On est déjà rentré dans la terre promise. Et Jésus te dit, mais tu vas rentrer dans ta terre promise, tu vas faire le long, le large, le côté, le travers. Tu vas tout récupérer en ton nom. Mais c'est pas toi qui vas battre, c'est moi. N'aie pas peur, ne crains rien. Et nous voilà avec Gédéon, qui commence un peu à... C'est l'ancien pourtant Gédéon dans l'histoire, qui commence un peu à être inquiet. Et Jésus, l'Éternel, Yahweh, appelle-le comme tu veux. Moi, je t'en conseille de l'appeler Jésus. Tu peux l'appeler El Shaddai, El Kabod, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je te conseille de l'appeler Jésus parce que tu vois, tu peux le tutoyer. Tu as un moment d'intimité et ta peur panique, elle est oubliée quand tu es avec Jésus. Et donc, Jésus dit à Gédéon, prends avec toi Pura, le petit là, le rejeton. Prends-le avec toi, puisque tu as peur. Tu vois, avec lui, ça va bien se passer. Toi, tu es Gédéon, je t'ai donné l'autorité, je t'ai montré la puissance, je t'ai montré tout ça. Va. Ah, mais attends, les Amalécites quand même. Prends Pura avec toi. Prends le petit, le rejeton, ça veut dire Pura. Pourquoi? Parce que les petits, ils n'ont pas peur en fait. On n'est pas avec la peur. On vit avec la peur, mais on ne naît pas avec la peur. C'est nous qui amenons la peur. On a peur parce qu'à un moment donné, quelqu'un a mis dans notre tête qu'il fallait avoir peur de quelque chose. Toutes les informations, en 2019, Covid. C'est quoi ça? Ah, c'est une maladie, tu vas mourir, il faut que tu portes un masque. Wow, ça fait flipper ton truc. Ah, tu peux pas aller dehors. Avec mon épouse, on avait tout à l'eau de Javel. Avec mon épouse, il n'y en a qu'un seul des deux qui faisait les courses parce que sinon on pouvait mourir tous les deux. Il fallait quand même s'occuper des enfants. Et celui qui allait faire les courses, il rentrait dans la maison presque tout nu. Les vêtements étaient presque brûlés dehors en fait, parce qu'ils étaient pestiférés. Vous voyez? On a marché comme ça, hein. Vraiment. Hein. Puis à un moment donné, on a dit on arrête avec ce délire-là. On a dit même on arrête avec le délire de la télévision. Et on arrête avec le délire de la télévision. Parce qu'à chaque fois que tu allumes la télévision, à chaque fois la peur rentre en toi. On est allé en Inde. Et quand tu regardes la télévision d'Inde, parce qu'il y en a partout, c'est un délire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un attentat quelque part. Il y a toujours le peuple qui se soulève, il y a toujours des gars qui tombent, qui partout, tout le temps. En continu, c'est BFM India, quoi. Un truc de malade.
Et nous, on est partis en Inde. Bon, ok, ma femme vous a dit, on a failli se faire agresser parce que les hindous, on leur dit arrête de prier les veaux, arrête de prier tout ça, ça les fait un peu trembler, mais non. Si on regardait la télévision, on n'irait pas en Inde. Combien de personnes nous ont dit, mais hey, tu vas aller en Inde? Il faut que tu te fasses vacciner, il faut que tu fasses truc, il faut que tu te fasses machin. T'es une femme, tu vas te faire violer. Combien de personnes? Tout du moins, combien de personnes nous ont soutenus? Combien de personnes nous ont dit que ça va être dur? Parce qu'ils ont peur. Elle vient d'où cette peur? Elle vient pas de Dieu. Le Seigneur te dit, on est tous pareils. On est tous frères. On est tous sœurs. On est toutes sœurs. Et nous, on vient avec nos a priori, qui ne sont pas nos a priori, qui sont ceux du monde. Même pas dans notre vie, qui sont ceux du monde, dans la vie que le monde veut que l'on vive. Et du coup, on marche par la peur. Je prends les transports en commun, je vois encore des gens avec des masques. Parce qu'eux, ils ont dit, la SNCF, la RATP vous recommande de porter un masque. Et pourquoi? Pourquoi je porterais un masque dans la SNCF, la RATP, et puis l'instant d'après, quand je suis au centre commercial, je me retrouve les uns derrière les autres, vous voyez? Parce qu'on marche par la peur. Donc, prends Pura avec toi, le dernier rejeton, qui doute de rien, qui ne s'inquiète pas. Et nous, des Purins, on en a vu plein. On est allé dans des villages, en Inde, tu as des petits, comme ça, qui marchent au milieu des chèvres, qui marchent au milieu des vaches, qui marchent au milieu des buffles, qui marchent au milieu des coqs, qui marchent pieds nus, qui dorment à la belle étoile, qui mangent, je ne sais pas ce qu'ils mangent, qui boivent de l'eau, je ne sais pas d'où elle sort. Et ils ne s'inquiètent pas. Et ils sont heureux. Ils vivent bien. Et nous, on vient avec toute notre inquiétude. Et on les effraie. Alors qu'on ne doit pas être effrayé. Le Seigneur te dit, crains seulement celui qui peut te jeter dans la géhenne. Et nous, on craint tout, sauf Jésus. On craint tout, sauf Jésus. On sait une grande bouche pour faire fermer la bouche de Jésus. Et par contre, on s'est apeuré pour la moindre chose. On peut avoir peur d'un moustique. Moustique, tigre, 17e génération, il pique, c'est bon, tu meurs mais tu convulses. Ah non, c'est un moustique, tu le jettes, c'est tout. Donc je vous assure, on a peur de tout. Bon, écoutez, on va arrêter là avec la prédication parce que l'heure tourne. Juste pour vous dire que le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut que tu dormes bien. Le Seigneur veut que tu le laisses combattre pour toi. Et dans cette période de jubilé, dans cette période de semences, dans cette période des prémices, il est dit que les Juifs présentaient leur parcelle à Dieu pour qu'il la fasse pousser. Donc c'est-à-dire qu'il n'est même pas assez éreinté en fait. Il n'avait même pas peur en fait. Pourquoi? Parce qu'il présentait à Dieu en fait. Seigneur, je te remets le blé de cette année. Je te remets ce qui va nourrir ma famille. Vous voyez? C'est quelque chose que nous, on oublie peut-être de faire. Un peu trop souvent. Et on est vraiment en plein dans le calendrier biblique, le véritable calendrier de Dieu. On est en plein dedans. Vous voyez? Et effectivement, concentrons-nous sur Jésus-Christ. Plutôt que de nous concentrer, nous qui sommes chrétiens, sur tout ce qui gravite autour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ veut juste faire un tête-à-tête. Il n'y a pas écrit beaucoup de choses au niveau des démons. Si ce n'est que Jésus dit, tu sors. Et nous, on peut se faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de démonologie, comme on disait tout à l'heure. Et à force de vivre dans les ténèbres, on finit par marcher un peu dans les ténèbres, en fait. Le Seigneur te dit, mais non, tu as le sacerdoce, tu dois laisser la lumière allumée dans le temple. Donc arrête un peu avec ton délire, arrête de suivre tous ces hommes de Dieu qui impressionnent parce qu'ils ont rencontré une sorcière, parce qu'ils sont allés en enfer, parce que je sais pas quoi. Et regarde les hommes, tu vois, qui t'intéressent pas, qui font pas beaucoup de vues, qui parlent juste de Jésus. Tu vas voir, ça va apaiser ton cœur. Ceux qui parlent de la grâce, ça va apaiser ton cœur. Tu ne seras pas inquiet.
Tu ne seras pas inquiet en traversant la rue, tu ne seras pas inquiet en passant le feu rouge, tu ne seras pas inquiet en allant à la pompe à essence, tu ne seras pas inquiet en marchant la nuit, parce qu'on en connaît beaucoup, qui quand la nuit est venue, sont très inquiets. On en a déjà reçu plein ici, parce qu'on leur a donné la doctrine de après 18h, c'est le monde des ténèbres. Non, après les 18h, c'est l'heure de l'obscurité. L'obscurité, ça n'est pas les ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est pas la nuit, pas que. Tu peux avoir à être attaqué en plein jour par un démon, hein, même dans ton église. Donc il n'y a pas de souci. Ce n'est pas que la nuit. Voilà, tout ça pour vous dire que accrochez-vous uniquement à Jésus-Christ, à la doctrine de Jésus-Christ, à la grâce, à la faveur imméritée de Jésus-Christ. Et vous verrez que vous êtes très haut, assis très haut, avec une autorité que vous ne soupçonnez même pas. Et que tous ces mensonges dans votre vie, tout ce qui vous aveugle, tout ce qui aveugle vos pensées, tout ce que vous avez laissé entrer dans votre tête, peut être chassé dehors. Comme on a pu chasser les Amalécites, tout simplement. Amen, amen. C'est bon, non ?